Aujourd'hui, nous allons parler de la prière stratégique. Je sais que tu te poses déjà la question de savoir, c'est quoi une prière stratégique? Attache ta ceinture, Dieu m'a mandaté pour toi. Écoute-moi bien aimé. Depuis un bon moment, tu ne cesses d'interroger Dieu par rapport à tes problèmes. Et là, tu dis à Dieu, Seigneur, je te cherche par le canal du jeûne. Mais j'ai l'impression que le ciel pour moi est toujours bloqué. J'assiste à des veillées de prière où je te cherche toute la nuit. Mais ces problèmes que j'ai là, je n'arrive toujours pas à obtenir satisfaction. Et donc, bien-aimé, tu te rends donc compte que à chaque fois que tu te dis être dans la présence de Dieu, où tu passes 3 heures du temps dans les prières, tu as toujours l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Et là, tu vas de frustration en frustration. Malgré les temps de prière, tu es toujours frustré parce que tu as là l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Raison pour laquelle l'Éternel m'a mandaté en ce jour pour t'apporter une méthode qui va donc t'aider à ouvrir le ciel et que Dieu puisse t'exaucer. Et donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons donc mettre l'accent sur la prière stratégique. Alors, pour mieux étudier cette prière stratégique, nous allons prendre cet enseignement comme un cas pratique. Et ce cas pratique-là va vraiment t'aider. Donc, attache ta ceinture, nous allons commencer. Alors, tu es dans ta chambre, dans ton lieu d'intimité. Et là, tu es en train d'interroger l'Éternel. Et tu dis, Seigneur, depuis un bon moment, je prie comme tout le monde. Je jeûne, je cherche ta face. Mais j'ai l'impression que le ciel est bloqué. Seigneur, est-ce que je prie mal? Ou peut-être je dois changer de méthode. Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, enseigne-moi. Et là, dans ton lieu d'intimité, l'Esprit te met donc à cœur de prendre ta Bible. Alors là, tu prends ta Bible et l'Esprit te dit, laisse-moi donc t'enseigner et te montrer quel type de prière mettre en pratique afin que Dieu t'exauce. Et là, il te dit, ouvre donc ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er et tu vas lire du premier verset jusqu'au verset 11. Et là, tu t'assois, tu dis, ah Seigneur, moi, je désire les réponses à mes problèmes. Mais tu me mets à cœur de lire dans le livre de 1 Samuel. Quel est donc le lien entre mes problèmes et ce livre-là? L'Esprit te dit, laisse-moi t'enseigner. Alors là, tu prends ta Bible et tu ouvres ta Bible dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1er. Et là, tu prends le premier verset. Il est écrit qu'il y avait un homme de Ramathaïm nommé Elkana. Tu dis, ah, il y a là un homme de Rama et cet homme-là s'appelle Elkana. Tu t'assois et tu dis, mais Seigneur, quel est le lien entre Elkana et moi? L'Esprit te dit, calme-toi. Tu vas comprendre tout à l'heure. L'Esprit te met encore à cœur et te dit, continue la lecture. Et là, tu prends donc le verset 2.
Et quand tu arrives au verset 2, et là il est écrit que cet homme-là avait 2 femmes. Là tu t'assois, tu dis ok, il avait 2 femmes. Moi je n'ai pas 2 femmes. Mais le lien entre ce monsieur et moi c'est quoi? L'Esprit dit calme-toi, continue la lecture. Et la Bible dit maintenant que parmi ces 2 femmes, il y a une qui s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Tu t'assois, tu dis ok. Et la Bible avance le pion plus loin en disant que Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et là, quand tu t'assois, tu dis ah, Pénina a des enfants, Anne n'a pas d'enfants. Et là, tu comprends déjà que dans ce foyer-là, il y a un souci, il y a un problème. C'est que une des femmes a des enfants, mais l'autre femme n'a pas d'enfants. Et celle qui n'a pas d'enfant, la Bible dit qu'elle s'appelle Anne. Tu dis, ah, cette femme n'a pas d'enfant, c'est son problème. C'est ce qu'elle a comme souci, le manque d'enfant. Et là maintenant, tu essayes maintenant de faire le lien avec toi et tu te rends compte que Anne, son souci, c'est le manque d'enfant. Et toi, ton souci à toi, c'est le manque de travail. Ton problème qui continue à perdurer là, pour toi, c'est quoi? C'est exactement le manque de sommeil. Et tu te dis, ah, on dirait Anne et moi, on est pareil. Et l'esprit te met à cœur de chercher un peu à comprendre que veut dire Anne. Et là, par curiosité, tu tapes un peu sur Internet. Et quand tu tapes Anne, on te fait comprendre que Anne veut dire la grâce. Et quand tu t'assois, tu dis, ah, la grâce. Mais la Bible dit que la grâce est abondante. La grâce est suffisante. La grâce ne manque de rien. La grâce n'a pas besoin d'aide. Elle est surabondante, suffisante. Mais Anne, dont le nom veut dire grâce, elle a manque d'enfants. Là, il y a un problème. Et là, tu commences un peu à voir ta personne et tu dis, ah ouais, là, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis chrétien, je pars à l'église, je jeûne, je dors à même le sol pour chercher la face de Dieu. Mais jusqu'à là, mon problème perdu. Donc, Anne là, on dirait c'est moi. Là tu dis, oh Saint-Esprit, je commence à comprendre. L'Esprit dit, calme-toi. Nous allons avancer le pion plus loin. Le verset 3 maintenant. La Bible dit que chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. L'homme dont il est question, c'est Elkana. Et lorsqu'on parle de Silo, bien aimé, Silo, c'était donc le temple, ou encore, si tu veux, l'église. Donc, tu comprends que ce monsieur Elkana là, il n'était pas n'importe qui. Il fréquentait l'église. Mais on se pose la question, est-ce que quand ce monsieur partait à l'église, c'était pour le tourisme ou comment? La Bible avance le pion plus loin en disant que lorsqu'il montait à Silo, c'était pour aller se prosterner devant l'Éternel des armées. La capacité à se prosterner devant l'Éternel
c'est la dimension d'adoration. Donc ce monsieur connaissait Dieu. Et quand il partait pour adorer, il ne partait pas main vide. Il partait également dans le but d'offrir des sacrifices à Dieu. Ok. Le verset 4 maintenant. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme, à tous les fils, c'est-à-dire aux fils qu'il avait avec Pénina, mais également aux filles qu'il avait avec Pénina. Donc il donnait à Pénina et aux enfants. Et la Bible dit que non seulement qu'il donnait à Pénina, le verset 5, mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ah, là tu comprends que Anne était stérile. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et on nous fait comprendre que lorsque Elkana montait au temple, il ne partait pas seul. Il était toujours accompagné de ses deux femmes. Et donc, s'il faut remplacer les X par leur valeur, nous allons donc dire que Elkana était chrétien et les deux femmes étaient également des chrétiens. Alléluia. Et quand le monsieur partait donner à Dieu, la Bible nous fait comprendre, il donnait aussi à ses femmes. Et la Bible dit encore, lorsque ce monsieur Elkana donnait 1000 francs à Pénina, il s'arrangeait à donner le double à Anne, tout simplement parce qu'il aimait Anne. Donc vous comprenez une chose, Anne, dont le nom veut dire la grâce, elle avait tout. Elle possédait peut-être des châteaux, elle avait des villas, elle était véhiculée, le cœur de son homme était fixé vers elle, donc sa vie était abondante, mais seulement elle n'avait pas d'enfant. Donc la chose qui embêtait Anne, c'est le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et tout en sachant que sa rivale avait donné des enfants à leur mari. Et la Bible dit maintenant au verset 5, sa rivale lui prodiguait les mortifications. Lorsqu'on parle de rivale, on parle là de Pénina. Et prodiguer des mortifications veut dire quoi? Ça veut dire que Pénina lançait maintenant des jetons à Anne en disant que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant et tu ne mérites pas que notre mari puisse te donner une double portion. Normalement, c'était à moi d'avoir la double portion parce que j'ai donné une progéniture à notre mari. Et si notre mari décédait aujourd'hui, par mon canal, précisément par le canal de mes enfants, le nom de notre mari va continuer. Mais toi, tu n'as rien donné à notre mari. Mais pourquoi il continue à te donner une portion double? Tu ne mérites pas cela. Femme stérile, tu fais honte à cette famille. Bien-aimé. Et il était ainsi à chaque moment. Lorsque l'homme partait au travail, dans la maison bien-aimée, c'était la guerre. Pénina avait décidé de faire ça dur à Anne. Elle insultait Anne matin, midi, soir. Elle, c'est-à-dire que faisait la publicité dans tout le quartier que Anne était stérile. Bien-aimé. Imaginez la honte sur Anne. Imaginez ce qu'elle pouvait ressentir.
nous allons avancer. Sarivan lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Le verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait plus. Ah. On nous montre ici que Anne fréquentait l'église. Elle fréquentait le temple de Silo. Et à chaque fois qu'elle partait à l'église, ce n'était pas pour le tourisme, mais elle partait chercher Dieu par rapport à son problème. Et son problème à elle, elle n'avait pas d'enfant. Donc elle cherchait la face de Dieu afin que Dieu l'accorde un enfant. Mais à chaque fois qu'elle montait au temple, la Bible dit, lorsqu'elle rentrait à la maison, Pénina se moquait d'elle. Pénina continuait à dire, malgré les jeûnes que tu fais, malgré que tu pars dormir souvent à l'église, mais où est Dieu? Pourquoi il ne t'exauce pas? Bien-aimé, la Bible dit que Anne pleurait et ne mangeait plus. Elle est même rentrée dans un jeûne forcé dans le but de chercher la face de Dieu. Mais à chaque fois qu'elle cherchait la face de Dieu, elle sortait toujours de là avec des frustrations. Malgré les types de prières, où elle a essayé la prière de la persévérance, ça n'a rien donné. Elle a changé la prière en allant dans la dimension de la prière de demander, rien. La prière de chercher, rien. Frapper, rien. Elle s'est dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que le ciel est bloqué pour moi. Malgré les jeûnes que je suis en train de faire, j'ai l'impression que tu ne fixes pas un regard sur moi de manière favorable. Elle s'est mise à pleurer. Elle était dans un état bien-aimé de dépression. Elle ne savait plus quoi faire. Et tout ce qu'elle faisait, c'était de pleurer et de refuser de manger. Alors, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas je ne veux pas pour toi mieux que tes fils? Anne dit, non mon mari, tu ne comprends pas. Quand tu n'es pas là, Pénina me fait ça dur. La honte sur moi parce que je n'ai pas d'enfant. Mais écoute-moi, tu es peut-être dans la même situation que Anne, où depuis un bon moment, tu es en train de chercher la face de Dieu par rapport à ton problème. Et tu as l'impression que le ciel est bloqué. Malgré que tu dors à même le sol. Mais même malgré que tu fais des jeûnes de 40 jours. Mais jusqu'à là, tes problèmes perdus. Attache la ceinture. Dieu m'a mandaté pour t'apporter un secret. Ça fait longtemps que tu cherches Dieu par rapport à ton mariage. Chaque homme qui vient dans ta vie, il peut rester pendant 2 mois, 3 mois. Le 4e mois, l'homme s'en va sans rien dire. Et là, tu es déjà à ta 4e relation où tu as remarqué que les hommes te quittent sans rien dire. Et tu as décidé de chercher la face de Dieu. Et jusqu'à là, pas de solution. Et là, tu as ta 5e relation et tu te poses déjà même la question de savoir sûrement celui-là dans 2 matins, il va partir. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et depuis que tu cherches la face de Dieu, tu as l'impression que le ciel est bloqué. Tu as l'impression que tes prières ne traversent même pas les temps. Et là, tu dis à Dieu, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es dans une entreprise et ça fait des années que tu es dans cette entreprise. Mais quand il s'agit de donner la promotion aux travailleurs,
toi tu es toujours oublié. On saute toujours ton nom ou ta personne. Et bien que des stagiaires peuvent venir dans l'entreprise, toi tu reçois les stagiaires, tu formes les stagiaires, mais demain après-demain, ces stagiaires-là sont donc bien aimés recrutés. Et par la suite, les stagiaires sont promus et aujourd'hui, les mêmes stagiaires sont devenus des chefs. Et toi, tu es toujours là au même poste, même salaire. Ceux que tu as reçus sont en train d'aller de promotion en promotion, mais toi, tu es resté là à ton poste bien aimé. Il y a un, ça ne va pas. Et ça fait un bon moment que tu cherches la face de Dieu. Toujours pas de solution. Je parle ici à un frère. Oui, depuis un certain temps, tu ne dors pas. Tu es visité par les esprits impurs. Quand tu dors à ton réveil matinal, tu es tout mouillé. Parce que tu es visité de temps en temps par les femmes de nuit. Et du fait que tu es visité par les femmes de nuit, alors ces femmes-là t'apportent les blocages. Et là où tu déposes les dossiers, là où on pouvait donner une réponse en 2 jours, mais nous sommes déjà à 6 mois, tu n'as toujours pas reçu une réponse. Tu pars d'entreprise en entreprise, tu cours, tu déposes les dossiers, malgré tes diplômes, bien aimé, on ne te regarde pas, on t'oublie carrément. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à là, toujours pas de solution. Tu es dans la même situation que Anne, qui montait de temps en temps au temple de Silo pour chercher la face de Dieu par rapport à son problème. Mais malgré les types de prières qu'elle pouvait faire monter vers Dieu, il n'y avait toujours pas de solution. Oh, je suis en train de parler à un frère. À chaque fois que tu touches l'argent, il faut qu'on t'appelle pour dire qu'il y a un problème dans la famille. Mais aider quelqu'un dans la famille, c'est pas mauvais. Mais si c'est à chaque fois que tu touches ton salaire, qu'on doit t'appeler pour dire qu'il y a un problème dans la famille, là ce n'est plus normal. Là c'est un esprit de pauvreté, de sécheresse qui t'accompagne, qui est attaché à toi. Comment se fait-il, mon frère? Dès que tu touches de l'argent, les enfants doivent tomber malades. Oui, c'est bien de payer les ordonnances. Mais bien aimé, ce n'est pas à chaque fois que tu vas toucher de l'argent que les enfants vont tomber malades. Là, il y a un, ça ne va pas. Et ça fait un bon moment que tu l'as constaté. Tu cherches la face de Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Calme-toi, en ce jour, je viens t'apporter la solution. Dès que tu touches tes revenus mensuels, ton salaire, bien aimé, c'est comme s'il y a quelque chose en toi qui te mettait la pression d'utiliser cet argent. Et te voilà dans les maquis en train de faire la fête. Et c'est quand l'argent va finir, c'est là où la chose qui te poussait à utiliser va te quitter. Et après un moment donné, tu vas t'asseoir et tu vas dire, hey, j'ai touché mon salaire aujourd'hui, donc je dois maintenant planifier comment utiliser l'argent. Et au moment que tu vérifies la somme trop tard, il te reste peut-être 500 francs sur 200 000. Et quand tu essayes de faire l'inventaire, comment tu as utilisé cet argent? Quelles sont les dépenses que tu as effectuées? Ce que tu as acheté, tu te rends compte, bien aimé, que tu n'as rien fait de bon avec cet argent. Et quand tu fais l'inventaire, tu te rends compte que tu as fini l'argent dans les maquis, tu as fini l'argent avec les prostituées et les filles de joie, et tu as terminé ton argent, bien aimé, en jouant au boss, au bangado, en jouant à celui qui a beaucoup d'argent. Bien aimé. Et là, tu te retrouves avec 500 francs. Tu te rends compte, au fait, tu as fait des dépenses inutiles. Non, c'est comme s'il y a quelque chose qui était en toi, qui te poussait à faire des dépenses inutiles. C'est quand tu finis l'argent, c'est là où tu te rends compte que mais tu avais de l'argent. Et quand tu vérifies trop tard, tu n'as plus rien. Et ça fait un bon moment que tu consultes. Tu cherches les solutions. Tu veux comprendre pourquoi tu n'as pas une bonne gestion financière. Tu cherches la face de Dieu.
pour que Dieu t'apporte une bonne gestion financière. Mais depuis un bon moment, bien-aimé, toujours pas de solution. Bien-aimé, quand tu avais le travail, tout le monde te respectait. Et tellement que tu es le premier de la famille, donc tu as ton droit d'aînesse. Tout le monde pouvait te respecter parce que tu avais un revenu mensuel. Aucune réunion de la famille ne pouvait se tenir sans ta présence. Même si tu avais 30 minutes de retard, on t'attendait avant de débuter une réunion. Parce que tout le monde te respectait, parce qu'on savait qu'en cas de situation, en cas de finance, le grand frère est là, il va sortir de l'argent. Mais depuis que tu as perdu ton travail, tu n'as plus de travail. Depuis qu'on t'a licencié de ton poste, mais tu as l'impression que le droit d'aînesse qui était sur toi a disparu. Tes petits frères et tes petites soeurs ne te respectent plus. Et aujourd'hui, on peut tenir une réunion dans la famille sans que tu ne sois là. Et des fois, tu n'es pas informé et tu écoutes bien aimé de bouche à oreille qu'il y avait une réunion de famille et toi, tu n'étais pas. Et bien aimé, depuis un certain temps, tu te sens frustré. Parce que ton droit d'aînesse a été bafoué. Et tu cherches Dieu pour qu'il t'accorde au moins un travail. Mais bien aimé, tu as l'impression que tout est bloqué. Malgré que tu déposes les dossiers, on ne t'appelle pas, on ne te voit pas. Bien aimé, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Fais-moi grâce. Oui, bien aimé, on se dit, mais si on t'invitait à la réunion, quand tu viendras à la réunion, tu n'as pas d'argent. Mais la réunion nécessite qu'on puisse réunir une somme parce qu'il faut aider la tante qui est malade. Maintenant, on se dit que toi, tu n'as pas de travail. Donc, tu n'as pas d'argent. Quand tu viendras à la réunion, tu viendras apporter quoi? Si ce n'est le verset biblique. Nous, on n'a pas besoin des versets bibliques. On a besoin que tu puisses contribuer moyennant quelque chose. Bien aimé, depuis un certain temps, tu te sens inutile dans la société. Malgré le doctorat que tu as, malgré le master que tu as, partout là où tu déposes les dossiers, bien aimé, tous tes dossiers sont toujours déclassés. Et depuis un certain temps, tu dis, mais Seigneur, malgré les longues études, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Donc tu te rends compte que tu es dans la même situation que Anne, qui partait au temple de Silo pour chercher la face de Dieu par rapport à son problème. Son problème à elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Peut-être que toi, ma soeur, toi aussi, tu es en train de chercher un enfant. Donc, ça fait déjà 5 ans que tu es dans un foyer. Et jusqu'aujourd'hui, les assiettes ne se cassent pas dans la maison. Parce qu'aucun enfant n'est là pour casser les assiettes. Et la belle famille t'a donné 2 mois pour tomber enceinte. Ou encore, tu dois libérer la maison. Et là, tu es dans les pleurs. Bien-aimé, ton lit est couvert de tes larmes chaque soir. Où tu mouilles le matelas de tes larmes, bien-aimé, en train de chercher la face de Dieu. Tu dors avec le sol. Mais jusqu'à là, toujours pas de solution. Oui, peut-être que toi, bien-aimé, dans votre famille, aucune personne ne se marie. Et chez vous là-bas, on vous connaît et vous êtes réputé pour les stages chez les hommes. Dans votre famille, vous ne partez qu'en stage. Ou encore, c'est question de dire, viens d'abord, on va habiter ensemble et par la suite, on verra les procédures. Et quand vous partez chez l'homme, il vous pompe 6 enfants et par la suite, il vous met à la porte. La finition, vous repartez dans la parcelle familiale. C'est pas seulement avec toi, mais tu l'as remarqué aussi avec tes soeurs. Sûrement, vous êtes bloqué quelque part. Sûrement, il y a quelque chose qui vous maintient lié. Et vous vous êtes dit, il faut chercher la face de Dieu. Malgré les taux de prière, les types de prières que vous faites, toujours pas de solution. C'est là où Dieu m'a dit, mon fils, va enseigner à mon peuple la prière stratégique. Je suis là ce soir pour t'apporter, bien-aimé, une nouvelle catégorie de prière que nous avons intitulée par la grâce de Dieu, prière stratégique.
Et dès l'introduction, j'avais dit que c'est une catégorie de prières. Quand tu fais cette prière, Dieu t'exauce obligatoirement. Alors, le verset 9 de 1 Samuel 1. Et la Bible dit, Anne se leva. Ah. Lorsqu'on dit que la personne se lève, ça veut dire que la personne s'est dit, trop, c'est trop. J'ai longtemps cherché la face de Dieu par plusieurs dimensions et catégories de prières. Mais j'ai constaté et remarqué là que le ciel est toujours bloqué. Mais cette fois-ci, je dois changer les méthodes de prière. Donc la Bible dit, Anne se leva. L'amertume dans l'âme, elle s'est dit, il faut que je change de méthode. C'est par ici maintenant que je vais donc te montrer c'est quoi la prière stratégique. Anne a pleuré. Elle dit la catégorie de la prière liquide ne paye pas. La catégorie de la prière silencieuse ne paye pas. La catégorie de la prière de persévérance ne paye pas. Anne s'est dit, je dois maintenant faire la prière stratégique. Et je vais encore poser une base. La Bible dit que Anne partait prier au temple de Silo. Et dans ce temple de Silo, il y avait là-bas un prophète. Et le prophète qui exerçait là-bas s'appelait Élie. Et Élie n'était pas seul dans le sacerdoce. Il était accompagné de ses deux fils, Ophni et Phinéas. Et c'était là, bien aimé, ceux qui exerçaient dans le temple de Silo. Mais bizarrement, Anne, lorsqu'elle montait au temple, elle avait remarqué quelque chose. Mais qu'est-ce que Anne avait remarqué? Et là, nous partons dans 1 Samuel 3, le verset 1er. Anne a dit, Seigneur, j'ai longtemps prié, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je dois changer la stratégie de prière. Alors, quand tu prends 1 Samuel 3, le verset 1er, tu lis la deuxième partie. Il est écrit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Ah, un temple, une église, où il y a des sacrificateurs, mais la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Ah, mais pourquoi la Bible dit cela? Donc nous comprenons par là que Dieu avait donc rejeté Élie et ses enfants. Donc le temple de Silo, à bien voir, n'avait pas un prédicateur. Le temple-là n'avait pas un prophète. Ce temple-là n'avait pas un ministre pour prêcher la parole ou l'évangile. Et quand Anne regarde bien, elle se dit, ah, donc si dans cette église, la parole de Dieu n'est pas prêchée, donc cette église-là est en manque d'un prophète. Donc si je comprends bien, Dieu est en train de chercher un prophète qui va conduire cette église. Et dit, ok, attache la ceinture. Nous allons continuer la lecture. Et la Bible dit encore, les visions n'étaient pas fréquentes. Ah. Donc dans cette église de Silo, les visions étaient rares. Donc Dieu ne se manifestait plus dans cette église. Donc nous comprenons là clairement que les prédicateurs ont été rejetés par l'Éternel. Anne a dit, waouh, j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Anne dit, bon, Dieu est en train de chercher un prophète. Mais moi, je suis en train de chercher un enfant. Alors Anne a dit, je dois faire ce qu'on entend par une prière stratégique.
Et là, nous prenons maintenant le verset 11, le 1 Samuel 1. Et la Bible dit qu'elle fit un vœu. Ah, elle est mise pour qui? Elle est mise pour Anne. Anne décida de faire un vœu à l'Éternel. Et lorsqu'on parle d'un vœu, le vœu est une promesse. Le vœu est comme un contrat signé entre deux parties. Et ici, c'est entre Dieu et Anne. Donc, Anne décide de signer un contrat avec Dieu. Donc, la prière stratégique est une prière où tu dois signer un contrat avec l'Éternel. Donc ici, la prière devient comme un commerce où chaque partie doit se retrouver. Où on doit faire 50-50. Attache la ceinture. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, ah bien-aimé, écoutez, elle dit à Dieu: si tu me donnes un enfant mâle, ce qui m'étonne dans ce texte, Anne précise le sexe de l'enfant. Oh. Ici, je te montre les bases d'une prière stratégique. Première des choses, elle adressa sa prière à Dieu le Père, c'est-à-dire à l'Éternel. Donc, Anne nous montre déjà, pour mieux réussir ta prière stratégique, tu dois adresser ta demande ou ta prière à Dieu le Père. Matthieu 6, verset 6. La Bible dit: prie ton Père. La Bible n'a pas dit de prier la mère. La Bible ne te recommande pas de placer l'espoir dans l'eau ou dans le sel ou l'huile. La Bible ne te recommande pas de placer l'espoir sur le fil rouge que tu as. Mais la Bible dit: prie le Père. Ne prie pas les idoles, mais prie le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Oh my. Et par la suite, ce que tu dois aussi retenir, c'est que chaque demande adressée à Dieu doit être signée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc à chaque fois que tu adresses une demande au Père, rassure-toi de signer la demande au nom du Fils. Seigneur, accorde-moi telle chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un cas pratique. Et à chaque fois que tu adresseras une demande à Dieu le Père, qui est signée au nom du Fils, rassure-toi de demander quelque chose qui est conforme avec la parole de Dieu. Mais tout simplement parce que on ne sait pas vraiment quoi demander à Dieu. Mais Jean 1, verset 1 nous dit que Dieu est la parole. Et si la demande doit être adressée à Dieu le Père, et qui doit être signée au nom du Fils, et la Bible dit dans Jean 1, 14, que Jésus est la parole faite chair. Donc si la demande doit être adressée à Dieu, signée au nom du Fils, donc tu dois demander à Dieu ce qui est conforme à la parole. Parce que Dieu est la parole et Jésus est la parole faite chair. Le fait que tu demandes un enfant à Dieu, cela est conforme à la parole. Mais le fait que tu te mets dans la peau d'Esther et tu pries que Dieu puisse chasser Esther et puisse chasser Vasti, et que toi, Esther, que tu ailles remplacer dans le foyer de l'autre, ta demande n'est pas conforme. Ma soeur, quand tu pries que Seigneur, que celle qui est dans la maison là, qu'on puisse la chasser, que moi j'aille remplacer, ta demande n'est pas conforme aux Écritures. Quand
quand tu demandes de l'argent à Dieu, dans le but de prouver aux voisins que c'est toi qui as de l'argent, mais ta demande n'est pas conforme. Lorsque tu te dis, les voisins font des sauces tomates, des sauces vraiment qui m'embêtent chaque soir. Donc Seigneur, donne-moi aussi de l'argent aujourd'hui, que moi aussi que je puisse faire la sauce, que les voisins sachent que c'est moi aussi qui possède les bonnes choses. Bien aimé, là, ta demande n'est pas conforme. Donc je vais ajouter un quatrième point, c'est que pour réussir ta prière stratégique, tu dois apprendre à présenter à Dieu son intérêt dans ce que tu demandes. Quand tu adresses une demande à Dieu, Dieu en retour te pose la question de savoir quel est mon intérêt dans ta demande. C'est-à-dire, quand tu me demandes de l'argent, c'est bien. Maintenant, si je te donne de l'argent, en retour, quel est mon intérêt dans cette demande? C'est à toi d'être capable de dire à Dieu, si tu m'accordes de l'argent, en retour, je vais investir en donnant aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux plus démunis, et même à faire les dons dans l'église, à soutenir l'œuvre. Là, Dieu va dire, ouais, mon enfant a compris la chose. Et là, Dieu peut te donner. Mais deux fois, tes prières ne sont pas exaucées, tout simplement parce que tu es trop égoïste. À chaque fois que tu pars dans la présence de Dieu, c'est toujours le moi. Et tu oublies deux fois Dieu dans tes demandes. Donc, je t'ai donné là 4 points. La prière est adressée à Dieu le Père au nom du Fils. Demande ce qui est conforme aux Écritures. Apprends à présenter à Dieu son intérêt dans ce que tu demandes. Maintenant, 5e des choses, pour mieux réussir ta prière stratégique, c'est ce que Anne nous apprend ici. La Bible dit, elle a demandé à Dieu un enfant mâle. En d'autres termes, elle a dit à Dieu, donne-moi un garçon. Mais bien, elle pouvait s'arrêter en disant, Seigneur, donne-moi un enfant. Et donc, du fait qu'elle allait dire, Seigneur, donne-moi un enfant, c'est donc à Dieu de faire le choix du sexe. Soit un enfant de sexe mâle, ou encore de sexe féminin. C'est-à-dire, soit un garçon ou une fille. Mais Anne n'a pas voulu que Dieu fasse le choix du sexe à sa place. Mais Anne elle-même, elle a décidé du sexe de son enfant. Elle a dit à Dieu, je veux un garçon. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre par là? La notion de la précision. Mais à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, apprends à être précis dans tes demandes. Il faut qu'il y ait la précision. Va directement sur ce que tu veux. Ne va pas à gauche, à droite, et par la suite tu dis ce que tu veux. Non. Il faut qu'il y ait la précision dans ta demande. Si c'est un jet privé que tu veux, dis directement à Dieu, donne-moi un jet privé. Ne va pas à gauche, à droite pour chercher les mots. Apprends à être précis dans ce que tu demandes. La prière stratégique, c'est la prière de la précision. Maintenant, pourquoi Anne a demandé un garçon? Tout simplement, lorsqu'elle regardait le temple de Silo, elle avait compris que dans le temple, il n'y avait pas de prophète. Et elle s'est dit, Dieu est en train de chercher un prophète, et moi je suis en train de chercher un garçon. Donc ce que nous allons faire, on va négocier avec Dieu. Et donc si Dieu me donne un garçon, en retour, moi Anne, je donnerai à Dieu un prophète. Oh my, attache la ceinture. Je sais que c'est fort, mais nous allons continuer dans la lecture et tu vas comprendre. Lorsque Anne a demandé un garçon à Dieu, et Dieu pose maintenant la question à Anne, mais quel est mon intérêt dans ta demande? Et Anne, pour montrer à Dieu qu'elle était déterminée, elle a dit au Seigneur, je le consacrerai à l'Éternel pour tous
les jours de sa vie. Oh! Qu'est-ce que Anne vient de faire? Attache la ceinture. Elle vient de présenter à Dieu son intérêt dans la demande. Donc, elle a demandé un garçon. Et Dieu a dit, si je te donne garçon là, quel est mon intérêt? Et Anne pouvait dire à Dieu, je vais le consacrer à ton service. En d'autres termes, Seigneur, dans le temple de Silo, tu n'as pas de prophète. Et donc, si tu me donnes un garçon, le même garçon que tu me donneras là, je le mettrai à ton service. Il deviendra un prophète pour travailler dans ton église. Oh, bien-aimé, quand Dieu a écouté cela, bien-aimé, Dieu a convoqué conseil d'administration au ciel. Il a convoqué un conseil, assemblée générale. Il dit, ah, écoutez un peu ce que cette dame est en train de dire. Elle veut qu'on la donne un garçon. En retour, elle va nous donner un prophète. Et quand Dieu a fixé regard dans le temple de Silo, il voit Élie et ses deux fils. Oh, Dieu lui-même sait qu'il avait déjà rejeté ces prophètes-là. Parce qu'il marchait dans les sentiments charnels. Dieu a dit, ah, Anne a raison. Mais Dieu a dit, Anne, convainc-moi davantage. Anne a avancé le plus loin pour dire encore à Dieu, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dieu a dit, Anne, là tu as fait fort. Or, la seule personne à qui Dieu avait dit ou prononcé les paroles en disant que le rasoir ne passera pas sur sa tête, c'était Samson. Et l'alliance entre Samson et Dieu était basée sur la chevelure. Tout simplement parce que plus que Samson avait sa chevelure, il était sous le vœu du Naziréen. Donc Samson était consacré dans le sein de sa mère par le canal du vœu du Naziréen. Et le fait qu'il gardait encore les cheveux ou la chevelure, c'était là son alliance avec Dieu. Et quand Anne dit à Dieu, le rasoir ne passera pas sous la tête du fils que tu me donneras, en d'autres termes, Anne consacre déjà là le futur enfant sous le feu du Naziréen, et elle confirme à Dieu en disant que cet enfant sera le prophète que tu attends pour Silo. Dieu a dit, ah, alors, qu'est-ce que Dieu va faire en retour? 1 Samuel 1, le verset 19. Les deux dernières lignes. Elkana, c'est-à-dire le mari de Anne, connu Anne. Lorsqu'on dit connaître, c'est sur le point de vue sexuel. Et une fois qu'il a connu Anne, sa femme, la Bible dit que l'Éternel se souvient d'elle. Lorsqu'on dit que l'Éternel s'est souvenu d'elle, en d'autres termes, Dieu exauce là la demande de Anne. La prière stratégique, c'est une prière qui ouvre le ciel et qui amène Dieu à t'exaucer. Et là, Anne a fait sa prière stratégique. Seigneur, si tu me donnes, moi aussi je te donne. 50-50. Et Dieu a dit, bon, on va accorder à Anne ce qu'elle a demandé. Le verset 20, la Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Le fait que Anne, qui était stérile, devient enceinte, cela montre que la stérilité a été transformée en fécondité. Donc là, sa demande a été exaucée. Et par la suite, la Bible dit, Anne enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Ah, toi et moi, on connaît Samuel. Car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel et l'Éternel a exaucé ma demande en me donnant cet enfant. Voilà la prière stratégique. Elle a dit à Dieu, tu me donnes, je donne. Mais vu que Dieu a donné, maintenant qu'est-ce que Anne va faire en retour? Le verset 22 de 1 Samuel 1, la Bible dit, mais Anne ne monta point
Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Anne dit, quand cet enfant va grandir, je ne vais pas garder cet enfant, mais je vais conduire cet enfant au temple de Silo. J'irai le déposer là-bas afin qu'il puisse servir l'Éternel, parce que cet enfant ne m'appartient pas, cet enfant appartient à Dieu, parce que j'avais signé un contrat avec Dieu. Si Dieu me donne un garçon, moi je prendrai ce garçon et je le mettrai au service de l'Éternel. Bien-aimé, pour réussir sa prière stratégique, tu dois apprendre à respecter ta promesse. Donc nous avons dit, première des choses, on adresse la demande à Dieu le Père. La demande doit être signée au nom du Fils Jésus-Christ. Troisième des choses, tu dois demander à Dieu ce qui est conforme à sa parole. Quatrième des choses, apprends à présenter à Dieu son intérêt dans la demande. Cinquième des choses, apprends à être précis dans les demandes. Il faut qu'il y ait la précision dans ta demande. Ne mélange pas les demandes. Sois précis et dis à Dieu ce que tu désires. Sixième des choses, c'est être capable de respecter tes promesses. Et la huitième des choses, si tu veux, il faut avoir la foi. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu avant le doute. Parce que le doute, c'est la puissance du diable. C'est la puissance de l'ennemi. Et le doute t'empêche de vivre les miracles. Ce qui plaît à Dieu, ce qui attire l'Éternel, c'est la foi. Et quand Anne partait dans la présence de Dieu, elle avait la foi. Elle se disait en elle-même, Dieu va m'exaucer. Voilà, bien-aimé, Anne a respecté sa promesse. Mais il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu, mais le temple de Silo, tu as dit que ce temple-là avait besoin d'un prophète. Mais qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui montre réellement que Samuel était réellement le prophète que le temple de Silo attendait? Et lorsqu'on a lu dans 1 Samuel 3, le verset 2, là-bas il est écrit que la parole de l'Éternel était rare dans ce temple. Alors si le temple de Silo a eu un prophète, ça veut dire que la parole de Dieu ne sera plus rare. Deuxième point, on a dit que les visions n'étaient plus fréquentes. Maintenant, si Samuel est réellement la solution pour le temple de Silo, ça veut dire que les visions doivent être fréquentes, abondantes dans cette église. C'est ce que nous allons donc confirmer ensemble. 1 Samuel 3, le verset 20. Anne avait dit à Dieu, tu me donnes un garçon et moi je te donne un prophète. Mais est-ce que Samuel était réellement un prophète? La Bible dit dans 1 Samuel 3, le verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bir-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ah! Donc ici on comprend que Samuel était réellement un prophète. Et Samuel n'était pas n'importe quel prophète. Parce qu'il est le prophète qui a oué le premier roi d'Israël, Saoul. Il est aussi celui qui a introduit David dans l'état présent de son ministère. D'accord? Donc, il n'était pas n'importe qui. Maintenant, donc là, on a confirmé que le temple de Silo a eu son prédicateur, a eu son prophète. Maintenant, il y a d'autres choses à régler. Si Samuel est réellement la solution pour le temple de Silo, il faut que la parole de Dieu revienne dans cette église. Le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Ah!
Lorsqu'on dit que l'Éternel continuait à apparaître, mais comment Dieu pouvait être visible dans cette église? Mais c'était par le canal des guérisons, miracles et délivrances. C'était par le fait de voir des miracles dans cette église. C'était par le fait de voir Samuel exercer le ministère. Et la Bible dit que l'Éternel se révélait à Samuel. Lorsque Dieu se révèle à Samuel, c'est dans une dimension de vision. Donc les visions étaient fréquentes. La parole de Dieu, entre-temps qui était rare, n'était plus rare. Parce que Samuel avait reçu le mandat de Dieu pour enseigner dans ce temple de Sion. Et la parole de l'Éternel n'était plus rare. Donc Samuel était réellement ce que Dieu attendait pour le temple de Sion. Donc, bien-aimé, tu y as compris là avec moi que la prière stratégique consiste, bien-aimé, à faire un vœu à l'Éternel. La prière stratégique consiste, bien-aimé, à négocier avec Dieu. Donc tu dois faire asseoir Papa bon Dieu et tu le mets devant toi et tu dis à Papa God, Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Mes problèmes ont longtemps perduré. Je n'en peux plus là où je suis à la fin. Donc tout ce que l'on peut faire maintenant, bien aimé, Père, ça dit c'est signer un contrat. Moi j'ai un problème et je désire les solutions. Je veux que tu m'aides, bien-aimé Père, à résoudre mes situations ou problèmes. Alors, Seigneur, si tu m'aides à résoudre mes situations, en retour, je vais te servir. Là, tu présentes à Dieu son intérêt. C'est là où j'aime Jacob. Lorsque Jacob arrive à Bethel, si tu veux, alors là, maintenant, il va s'endormir. Et quelque temps, il va avoir une vision où il pouvait voir l'échelle et les anges qui montaient et descendaient. Et par la suite, maintenant, il va voir Dieu. Et quand il sort de sa vision, il dit, sûrement c'est ici la porte des cieux, et il baptisa cet endroit Bethel. Et maintenant, pour continuer sa marche, pour aller chez son oncle Laban, alors Jacob va poser une condition en disant à Dieu, Seigneur, là je m'en vais chez mon oncle Laban, mais si tu me protèges, tu m'accordes de quoi manger et boire, et si je vais chez mon oncle, et par la suite je reviens, et que tu m'épargnes du danger, et que tu me protèges, je te donnerai la dîme de tout. Mais vous voyez là que Jacob pose une condition. Il pose là un contrat, une négociation. Il dit à Dieu, si tu veux que je te donne la dîme de tout, tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. Il faut que tu me protèges. Une fois que tu me protèges, en retour, moi aussi je te donnerai. C'est ça la prière stratégique. Donc, bien aimé, je t'encourage à faire la prière stratégique.